Bonjour et bienvenue à tous les chrétiens, à tous les amoureux de Jésus-Christ, à tous les chrétiens spirituels. Si vous n'avez pas encore la maturité spirituelle et que vous n'êtes pas encore un chrétien spirituel et que vous voulez grandir spirituellement, entendre ce que vos églises ne vous ont jamais enseigné et n'oseront pas le faire parce qu'ils ont d'autres objectifs que de voir votre vie évoluer, vous voir ouvrir les yeux, vous voir marcher selon le Saint-Esprit, être indépendant et ne pas vous faire manipuler. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Vous nous retrouverez notre chaîne YouTube, donc vous nous retrouverez sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Et pour nous écrire, on a deux pages Facebook, apôtre Olivier Cambola et apôtre Harmonie. Nous allons continuer toujours sur le sujet du pardon parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus est un Dieu qui pardonne à tout va, tout le temps, encore et on va démontrer au fur et à mesure, à différents jours, que ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de chrétiens considèrent Jésus comme un sauveur, qui n'est pas faux, mais ils oublient que c'est aussi le maître. Et un maître a des attentes vis-à-vis de ses serviteurs. Un maître a des attentes vis-à-vis des personnes qui sont sous son autorité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas la volonté de Dieu, mais la volonté des hommes, la volonté des pasteurs qui les dirigent, la volonté des sectes dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, il y a toujours ce scandale de la secte Olangui. Des témoignages continuent. Cette secte se trouve sur une propriété qui ne lui appartient pas depuis plus de 20 ans, alors que le jugement a déjà été rendu pour leur dire vous devez déguerpir. Mais cette famille mafieuse qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui ne sont pas soumis à notre Jésus-Christ, font ce qu'ils veulent comme ils veulent. On ne peut pas les en vouloir puisque Jésus n'est pas leur maître. Mais toi, en tant que chrétien, qui est censé être soumis à un maître qui attend des choses de ta part, il est de ta responsabilité d'avoir une communion spirituelle, travailler ta vie spirituelle pour grandir spirituellement, ouvrir les yeux pour que personne ne puisse te tromper. Parce qu'au niveau de cette affaire, par exemple, du scandale qui est issu des Olangui, beaucoup de gens ignorent leur vraie identité. Mais ces personnes-là prétendent être des chrétiens. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail. Ça veut dire que vous n'avez pas Jésus comme maître. Vous le voyez comme un simple sauveur. Vous ne le voyez pas comme un maître qui va un jour vous demander des comptes. Parce que si vous aimez vraiment Jésus et que vous voulez l'imiter, vous voulez marcher selon sa volonté, alors vous allez travailler durement et avec détermination votre communion personnelle, votre vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, les chrétiens sont responsables de tous les sectes, de tous les faux pasteurs, de tous ces faux personnes qui sont en train de vous tromper. Pourquoi? Parce que si chacun avait travaillé sa vie, sa communion spirituelle, avait travaillé sa marche avec le Seigneur, on n'allait pas avoir ce genre de problème. Tous les faux allaient venir, on allait les voir et on n'allait pas se laisser faire. Tout le monde allait savoir que ce n'est pas des bonnes personnes. Parce que les fausses personnes continuent et encore dans d'autres sociétés parce que la société n'est pas non plus avec des personnes qui veulent vivre dans la vérité. Ce n'est pas avec des personnes qui veulent Jésus dans leur vie. Alors, on va voir avec la parole de Dieu, vous qui dites tout le temps que non, Jésus pardonne et encore renouvelle son pardon, ce qu'il pense de toutes ces personnes qui ne traitent pas durement leur corps, qui ne traitent pas avec sérieux la vie de Jésus dans leur vie, qui ne traitent pas avec sérieux leur spiritualité. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu ne dois pas lire la Bible tous les jours, tu ne dois pas avoir une routine biblique. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu ne dois pas prendre des temps de louange et d'adoration tous les matins ou tous les soirs avant de dormir. Un chrétien est un imitateur de Christ. Un chrétien est une personne qui a pour maître Jésus. Donc quand tu es un maître, tu sais que tu as des comptes à rendre demain. C'est comme si tu as un patron et il te donne une liste de choses à faire durant la semaine, et puis tu t'en fous. Tu fais tout avec relâchement. Tu t'en fous, tu fais mal même ton travail. Ça veut dire que ce maître-là ne pèse pas sur toi. Tu n'as pas de respect pour lui. Il n'a aucune autorité sur toi. Donc ça veut dire que tu as un autre maître. Alors on se demande, la secte Olangui a qui pour maître? En tout cas, Jésus, c'est sûr que non. Parce que tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui continue d'être fait, s'ils avaient vraiment le maître Jésus-Christ, ils n'allaient pas faire ce genre de choses. Et l'objectif de ces enseignements, c'est d'ouvrir les yeux aux chrétiens, de leur dire que vous êtes responsable de votre vie spirituelle. Et quand ces gens-là continuent de sévir, vous êtes aussi responsable. Parce que ce genre de secte, les chrétiens devraient se lever, tous ceux qui se trouvent dans ces pays-là, se lever et exiger des comptes à ces personnes-là, pour qu'ils ferment la porte et qu'ils arrêtent d'abuser de l'argent du contribuable qui passe par là.
Alors on va voir ce que Jésus fait de ces personnes-là, comme vous prétendez que non, Dieu pardonne, il renouvelle, etc. Non, arrêtez ça. Le pardon est pour ceux qui sont de Dieu, mais ceux qui ne sont pas de Dieu, le pardon n'est pas requis. Le pardon n'est pas de rigueur. Par exemple, donc là, comme il s'agit toujours de la secte Languia, donc qui est en train de sévir, beaucoup de personnes se demandent, mais comment ça se fait avec tous les témoignages qu'on est en train d'entendre, avec toute cette pression autour. La famille continue sa vie comme si de rien n'était, ils s'en foutent, ils continuent à prendre l'argent des gens, ils continuent à abuser de leur pouvoir sur place. Je vais très rapidement répondre avec un verset biblique et je vous donnerai tous les autres versets à lire, pour que vous puissiez comprendre petit à petit l'identité de cette famille, tout simplement avec la parole de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 5 me dit « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Donc c'est des personnes livrées au mal. Donc vous êtes en train de vous offusquer parce que ils ont volé par exemple la maison du monsieur qui avait 80 ans, monsieur Koutoula, et puis ils l'ont mis en prison pendant 4 ans. Ben, ils s'en foutent parce que ils ne connaissent pas. La Bible me dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Donc c'est normal parce que ces personnes n'en ont pas pour maître Jésus. Mais sachez que quand le maître va s'élever, la façon dont il va vous punir, ça sera sans remède. Avant de continuer, excusez-moi, je vous invite à lire donc tout ce qui nous rappelle la seigneurie de Jésus et sa sévérité quand on ne le respecte pas en tant que maître aussi. Donc 2 Pierre chapitre 1 verset 10, verset 11. Luc chapitre 19 verset 27 à 28, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24, Matthieu chapitre 25 verset 30, 1 Pierre chapitre 4 verset 17 à 18, Philippiens chapitre 2 verset 12, Daniel 11 verset 32 et le proverbe que je viens de vous lire, donc proverbe 28 verset 5. Donc je vais vous lire pour commencer. Donc les vrais chrétiens qui veulent marcher, qui ont Jésus-Christ pour maître, voilà leurs caractéristiques. C'est les personnes qui travaillent dur pour faire plaisir à Jésus. Donc d'abord, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 qui me dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, vous les chrétiens qui lisez la parole, vous les chrétiens qui prêchez dans des églises, vous devez travailler durement votre vie spirituelle, durement votre communion personnelle avec le Seigneur, afin d'éviter de tomber dans des dérives, afin d'éviter de vous faire avoir dans ce genre de secte, afin d'éviter d'aller prier dans des maisons où il n'y a pas Dieu et prétendre qu'il y a Dieu là-dedans. Vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire qu'ils nous ont dominés, ils nous ont menti. Oui, mais tu es chrétien. Tu es censé être imitateur de Christ. Tu es censé chercher la volonté et la face de Christ. Alors si c'était vraiment ça que tu étais parti chercher, le Saint-Esprit allait te parler, te dire que l'endroit où tu es, c'est pas bon. Mais quand vous allez avec des motivations égoïstes, voilà où vous tombez. Maintenant, tout simplement. Donc parce qu'on a des comptes à rendre à notre maître qui est Jésus, donc on doit travailler durement. Donc toujours dans ce cadre-là de travailler durement, faire la volonté de Jésus, vous avez vous avez Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 12, qui me dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, travailler avec obéissance, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu. Ne pas laisser un pasteur ni qui que ce soit vous berner avec ses belles paroles. Ne pas faire la volonté de la personne qui vous dirige, mais la volonté de l'évangile, la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font la volonté de ce que leur pasteur leur dit, font la volonté de ce que leur groupement d'église leur dit. Il faut voir quand les gens parlent de Maman Lingue. Oh oui, le Dieu de Maman Lingue, la vision de Maman Lingue. Ah, donc finalement, ce n'était pas l'évangile qui était là-bas. Finalement, ce n'était pas Jésus-Christ qui était votre maître, mais c'était cette femme. Alors faites attention, vous qui dites être des chrétiens. C'est très important de faire vraiment, vraiment attention parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand vous allez contribuer dans des mauvais endroits,
Écoutez, ce que vous êtes vraiment un chrétien inutile. Et la Bible me le dit. Parce qu'un chrétien qui est utile à la maison de Dieu, c'est un chrétien qui veille à ce que sa maturité spirituelle soit d'actualité. Qui veille à avoir une communion sincère et stricte avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est un chrétien qui veille à ne pas se faire tromper par qui que ce soit. Qui vérifie la parole de Dieu, qui prie, qui est à l'écoute du Saint-Esprit pour vérifier tout ce que les autres sont en train de le prêcher. C'est vraiment très important. Pour vérifier l'identité de chaque église où il va mettre les pieds. L'identité de chaque personne qu'il va rencontrer dans sa vie. C'est vraiment très, très important. Parce qu'un chrétien inutile, c'est vraiment un chrétien qui est seulement un chrétien de titre. Donc, qui n'a pas de maître, qui n'a pas Jésus pour maître. Parce que si tu as Jésus pour maître, tu fais très attention à ta spiritualité. Tu fais très attention à où tu mets les pieds. Tu fais très attention à toujours louer Jésus-Christ et que personne t'emmène à louer qui que ce soit d'autre. Parce qu'un chrétien qui ne veille pas à tout ça et puis qui se laisse aller par des sentiments. Oh maman Olang a dit, oh papa, je ne sais pas quel autre pasteur a dit. Ah, voilà ce que Jésus en pense. Parce que Jésus ne pardonne pas tout et n'importe comment. C'est un maître avant tout, donc ça veut dire qu'il doit veiller à ses intérêts. C'est quoi ses intérêts? Que nous soyons tous sauvés et tout. Donc quand il voit que vous commencez à faire tout et n'importe quoi, ben, il sanctionne. Donc Matthieu me dit, Matthieu chapitre 25, verset 30, me dit, et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez entendu? Donc le maître attend que chacun puisse donner un cahier des charges bien rempli. Qu'à la fin de la journée, que le bilan soit positif. Qu'à la fin de vos vies, que vous ayez marché selon sa volonté du début jusqu'à la fin. Sinon, voilà ce qui vous attend, je lis encore. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des serviteurs inutiles, il y en a plein. D'abord, c'est des sectes qui prétendent être des maisons où on va prier Dieu Tout-Puissant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils utilisent même la Bible, ils utilisent même la parole de Dieu. Mais ils ont des pactes et des sectes en coulisses. Et si toi, tu n'as pas la communion spirituelle, si toi, Jésus n'est pas ton maître et que ton souci est de servir que Jésus et personne d'autre, si tu n'as pas ce souci-là, cette détermination-là, dis-moi comment tu fais pour savoir que la maison dans laquelle je suis, ça a été fait à base de sang, à base de larmes, à base d'argent volé, dépouillé dans les familles. Ne sois pas un chrétien inutile. Jésus est notre sauveur, oui, mais il est aussi notre maître. Donc, ça veut dire qu'on a des comptes à rendre. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité en tant que chrétien à veiller à ce que personne ne puisse nous tromper, à veiller à connaître ce qui se trouve dans la maison où tu pars là-dedans, connaître les identités de toutes les personnes que tu pars rencontrer. Et quand tu rejoins un groupement de personnes qui prient, ou comme au début, hein, la secte Lingue avait commencé comme ça, c'était un petit groupe où les gens venaient prier. Au fur et à mesure, c'est devenu une empire aujourd'hui. Faites très attention. Faites très attention à ne pas contribuer à la souffrance que ces maisons dites églises, alors que ce n'est pas le cas, causent dans les vies des gens. Ne soyez pas des chrétiens inutiles. Nous avons un maître Jésus. Et quand il va revenir un jour et va vous poser des questions, que vous deviez rendre des comptes, j'espère pour vous que vous aurez vraiment une belle histoire à lui raconter. Vous aurez vraiment des bons comptes rendus. Ça ne va pas être du coup de « Ah, oui, telle personne avait fait ceci, on avait seulement dit que la justice de Dieu va faire, que Dieu puisse faire. » Ça, c'est des lâches, des personnes irresponsables qui parlent comme ça. Vous avez des églises où il y a des dégâts impossibles, des choses incroyables qui se passent là-bas. Mais personne ne dénonce, personne ne porte plainte, personne ne prend ses responsabilités. Oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais il a déjà tout fait, il a mis le vouloir et le faire en vous. Alors pour quelle raison vous voulez encore qu'il puisse descendre et agir? Vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute chose, toute mauvaise chose, toute domination dans ce monde. Alors pourquoi vous dites que c'est lui qui doit faire? Puisqu'il vous a donné le vouloir, le faire, le pouvoir, tout ce que vous voulez, il vous a donné, il a tout mis pleinement en vous. Alors pour quelle raison vous attendez que ce soit Dieu qui puisse agir? Ma question est, pour quelle raison tous les victimes de la secte Olingue, par exemple, n'ont toujours pas porté plainte? Pourquoi ça continue de témoigner sur les médias, ça continue de témoigner sur les réseaux sociaux, mais pourquoi vous n'allez pas porter des plaintes? Parce que vous avez vos membres de famille qui sont morts là-bas, vous avez votre argent que c'est... Et en plus, cette famille, ils ont une banque où tous leurs adeptes partent déposer l'argent là-bas. Pour déposer l'argent, ce n'est pas un problème. Mais quand tu veux récupérer, on ne veut plus te donner ton argent. Vous voyez un peu le genre de chrétien inutile vous êtes? Parce que si tu avais demandé au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, est-ce que je dois aller, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois aller déposer l'argent dans cette banque? Le Saint-Esprit allait vous dire quoi?
Faites attention. Ce n'est pas un bon endroit. Déjà, le Saint-Esprit allait vous dire que là où vous partez, là, je ne suis pas là. Je n'approuve pas ce lieu-là. Là, je parle de la secte langue, mais ça concerne tous les sectes du monde. Alors, les chrétiens, arrêtez d'être des chrétiens inutiles. Servez à quelque chose. Il ne faut pas être là tout le temps. Vous savez, hein, quand vous continuez comme ça, les païens vont nous regarder comme des personnes lâches et irresponsables. Oh, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Il va faire quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que tu pars dans ta lune de miel. Comme notre sœur Axel qui était partie dans sa lune de miel avec l'argent des gens de l'église, de la secte plutôt. Et tout. Donc toi, tu pars à la lune de miel, tu veux que Dieu puisse descendre pour satisfaire ton mari ou satisfaire ta femme. Pourquoi vous ne dites pas aussi Dieu va faire? Parce que vous savez que c'est votre responsabilité. Je vous donne cet exemple clair, concret, pour que vous puissiez comprendre que vous devez cesser d'être des chrétiens inutiles. Parce que quand Jésus-Christ en parle dans Matthieu chapitre 25, verset 30, c'est pour vous rappeler que c'est de votre responsabilité de prendre les choses en main. Vous ne pouvez pas dire que non, Dieu va faire, alors que c'est votre responsabilité, c'est à vous d'agir. C'est les membres de votre famille qui sont morts dans cette secte. C'est votre argent que la banque de cette secte a gardé. Pourquoi c'est Dieu qui doit descendre pour aller récupérer cet argent? Ben, il n'a pas à le faire. C'est à vous de vous lever, d'aller porter plainte. C'est à vous de faire le nécessaire. Vous n'êtes pas des chrétiens victimes. Vous êtes des chrétiens lions de la tribu de Juda. Un lion n'attend pas, ne supplie pas la biche de lui rendre son argent ou quoi que ce soit. Ou ne supplie pas une proie d'aller l'attraper. Non. Un lion s'impose. Tu es un lion, donc prends tes responsabilités et pas récupérer ton argent. Prends tes responsabilités et porte plainte. Que toutes les victimes se réunissent, témoignent et aillent porter plainte auprès de la justice congolaise. Vous ne pouvez pas continuer à dire Dieu va faire, Dieu va faire. Non, il ne va pas faire parce que c'est votre responsabilité. Jésus me dit, je veux relire encore, et le serviteur inutile, jette-le dans le ténèbre. Pourquoi on jette le serviteur inutile? Pourquoi on dit inutile? Parce que quand il faut agir, quand il faut prendre vos responsabilités, vous laissez ça entre les mains de Dieu. Mais quand il faut aller prier dans des sectes, ça, vous ne laissez pas ça entre les mains de Dieu. Vous ne demandez pas d'abord, Dieu Seigneur, est-ce qu'avant que j'aille mettre mes pieds là-bas, est-ce que tu m'autorises? Est-ce que tu es là-bas? Ça, non. Mais quand ça devient vert, noir, rouge là-bas, hein, Dieu va faire. Ah bon? Mais il fallait l'associer dès le début. Pas attendre que ça devienne noir là-bas, ça devient difficile et vous commencez à dire, Dieu va faire. Non. Jésus n'est pas seulement notre, j'ai intitulé cet enseignement, Jésus n'est pas que sauveur, mais il est aussi et surtout Seigneur. Donc arrêtez de le prendre comme quelqu'un, un patron, un laxiste, que vous allez faire tout et n'importe quoi, il ne va pas vous demander des comptes. Non, il dit que le serviteur inutile, on va le jeter dans les ténèbres. Donc que ça vous fasse réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur. Dans vos églises, vous avez des pasteurs qui ont des agissements bizarres. Vous le voyez, vous l'entendez, vous êtes au courant de ça. Vous êtes là, ah, Dieu va faire. Non, vous êtes irresponsable. C'est à vous de faire. Ce n'est pas à Dieu de prendre vos responsabilités. Il y a même un autre pasteur là au Canada qui était accusé de viol. Il y a même un autre pasteur aux États-Unis qui a tiré, ça fait même pas 1 an encore, hein, qui a tiré 7 balles sur le corps de sa femme. Ben, il fallait que la justice puisse dire, ah, Dieu va faire. Mais il est en train d'être jugé. Il va être emprisonné. Donc prenez vos responsabilités. Arrêtez d'être des chrétiens inutiles. Un vrai chrétien qui marche selon le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui prend ses responsabilités. Bien sûr, en étant à l'écoute du Saint-Esprit. En associant le Saint-Esprit avant, pas après. Dans tout ce qu'il entreprend. Alors faites très attention. Arrêtez de penser que Dieu va descendre, il va faire les choses à votre place. Non. Ça sert à quoi de dire que je suis enfant de Dieu si je suis incapable de gérer des petites choses comme ça? Maintenant, quand il y aura des grandes choses, vous allez faire comment? Ne soyez pas des chrétiens inutiles. Faites attention. Les familles comme ça, là, dans cette secte-là, sont en train de détruire beaucoup de gens partout. Sont en train de décevoir les cœurs des gens. Ces personnes-là, comme ils sont lâches, ils disent quoi? Dieu va faire. Et certains vous sortiront le verset de « à moi la vengeance », etc. Mais il faut aussi réfléchir dans quel contexte ce verset prend compte. Parce que si on dit que Dieu va faire, dans ce cas-là, il faut qu'on laisse tous les criminels qui sont en prison dehors. Dieu même va les juger. Hein? Pourquoi on les juge et on les met en prison? C'est pour qu'ils arrêtent éviter qu'ils puissent recommencer leurs crimes et encore et mettre la vie des gens en danger. Alors soyez responsables. Ne soyez pas inutiles, ne soyez pas des chrétiens irresponsables et prenez les choses en main. Remplissez votre part de responsabilité.
Gardez encore cette image en tête, que non, tu es en lune de miel, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour satisfaire ta femme ou ton mari. Parce que chacun a ses responsabilités. Alors, il faut qu'on arrête un peu. On est des chrétiens, on est des imitateurs de Christ. Alors, on doit d'abord traiter durement notre corps, on doit travailler notre communion avec le Seigneur pour éviter d'être écarté à la fin. C'est très important. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc, vous qui croyez que Jésus pardonne à l'infini et que vous n'avez pas votre part de responsabilité, vraiment, j'ai une nouvelle pour vous. Donc, vous devez prendre vos responsabilités à bras-le-corps. Vous devez faire votre part. Donc, toutes les victimes qui se plaignent, hein, je suis vraiment désolée pour vous, mais vous devez aller voir la justice. Vous devez vous réunir dans cette affaire de la famille, de la secte Olangi, par exemple. Vous devez réunir, donc réunir vos témoignages, réunir des preuves, qu'on vous a extorqué de l'argent, des preuves, et aller auprès de la justice. Parce que vous ne pouvez pas toujours rester là, les bras croisés, attendre que quelqu'un d'autre fasse le pas, ben vous allez attendre très longtemps. Ne sois pas un chrétien inutile, sois un chrétien responsable, qui a du bon sens, et fais ta part. Et quand vous allez faire ce pas-là, Dieu va vous soutenir, vous allez voir. Parce que de toutes les façons, c'est le temps de Dieu, hein, que cette famille le veuille ou pas. C'est le temps de payer, de rendre l'argent, de répondre de leurs actes. Et c'est aussi simple que ça. Donc, soyez infiniment bénis. Que la joie de Dieu demeure dans vos cœurs. Soyez des chrétiens responsables. Jésus est notre maître, ce qui veut dire que nous sommes redevables. On a des comptes à lui rendre. Donc, nous devons d'abord travailler notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, et prendre nos responsabilités dans la vie de tous les jours. Et il va nous soutenir parce qu'il est toujours là pour nous. Il veut notre bien. Il ne veut pas que les criminels continuent à abuser de vous, à vous tromper, à vous mentir, et puis vous êtes là, ah, Dieu va faire, Dieu va faire. Non! Allez-y auprès de la justice. Ces personnes doivent redonner l'argent d'autrui. Et déjà, ils doivent déguerpir de la maison où ils habitent depuis 20 ans sans payer le loyer, et ils ont mis le propriétaire en prison. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ces personnes ont vraiment une audace satanique. Alors, arrêtez d'avoir des compassions démoniaques pour ce genre de personnes. Ils vont payer, ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, il est temps que les victimes puissent prendre leurs responsabilités. N'attendez pas que Dieu puisse faire des choses à votre place. Parce que ce n'est pas à lui de le faire, c'est à vous. Alors réveillez-vous les chrétiens, commencez à réagir comme des personnes responsables. Ne soyez pas comme ce serviteur inutile que Jésus demande qu'on puisse se jeter dans des ténèbres. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Et demain, on va parler encore sur le sujet du pardon. On va parler encore sur Jésus. Donc, beaucoup de personnes pensent que Jésus pardonne. Non, quand tu ne fais pas ton travail, c'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, quand tu résistes au Saint-Esprit, bah, il y a la sanction qui tombe. Jésus est notre maître. Donc, gardez en tête qu'on a une part de responsabilité. On a un compte rendu à les faire. Donc, on doit bien faire les choses. Cultiver notre vie personnelle. Veillez à marcher selon sa volonté et pas la volonté de qui que ce soit qui a fait ses pactes, je ne sais où, et puis qui vient faire sa secte là et vous dites que c'est une église et vous contribuez à ça. Non, 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 non. En tout cas, on vous aime énormément. Toutes ces vidéos qui sont dans notre chaîne, c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux, vous faire grandir spirituellement, vous faire rendre compte de vos responsabilités en tant que chrétien. Alors, consommez-les sans modération. Vous avez plus de 330 vidéos à votre disposition gratuitement dans notre chaîne YouTube. Alors profitez-en, que Dieu vous bénisse infiniment et que le Saint-Esprit puisse vous parler au quotidien, vous convaincre de tout ce qui est enseigné. Et je vous dis à demain pour d'autres enseignements. Ciao.